Je vous propose qu'on continue cette belle émission avec un challenger. Un challenger de très haute qualité. On n'a pas encore parlé de sport, et il va le faire pour nous. Il va parler spécialement de basket, puisque c'est les meilleurs dans le domaine. C'est le challenger de la semaine. Et c'était très attendu, on a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a donc ce soir Bastien, directeur de la publication, cofondateur du média Trash Talk. Clairement, si vous êtes fan de NBA, de basket en France, je pense que vous connaissez Trash Talk, c'est sûr et certain. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une énorme communauté vous êtes des fans, experts de basket. Vous en parlez, vous commentez des matchs aussi, vous débriefez les matchs, principalement NBA quand même. Ouais, on est surtout sur la NBA en fait au quotidien. Donc évidemment, je passe la bise. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi au fait qu'on vienne à l'émission parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la NBA et qui le font tous les jours, tous les soirs. C'est ce qu'on fait donc sur notre média. C'est à la fois un site internet, c'est aussi des réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram et aussi YouTube. Parfois, on commente des matchs, on commente aussi l'actualité, parfois aussi l'histoire, parce que c'est vraiment un sport qui nous passionne. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes curieux, venez. Bah ouais, non mais clairement c'est vrai que j'ai beaucoup de potes perso qui suivent la NBA, qui à chaque fois me parlent de vous, et je suis hyper content de pouvoir te recevoir. C'est vrai qu'en plus grosse actualité, parce qu'en ce moment il y a eu beaucoup de gens qui étaient décalés, qui entre minuit et 5h du mat ont mangé des matchs de play-off. Ça y est, les Lakers ils l'ont fait là. Ouais, ça y est, ils sont champions. Bon, merci d'ailleurs à la maquilleuse parce qu'on a pu enlever les kilomètres de sel qu'il pouvait y avoir. Ça ne se voit pas. Merci. Mais ouais, ça y est, les Lakers sont champions. Ça faisait 10 ans qu'on attendait qu'ils soient champions, alors que là, on voit la magnifique photo. Ça y est, LeBron James vient à nouveau d'être champion. Cette fois, il est avec les Lakers après avoir été avec les Cavs de Cleveland et Miami. Et ils l'ont réussi ce dimanche soir. On a commenté le match en direct. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec nous de 1h à 4h du matin. C'était vraiment cool. Match qui a fini donc, du coup sur un 4-2. C'est vrai que je voyais... moi, je suis vraiment un basketique, ça. C'est-à-dire que j'aime bien. Souvent, je vois sur Twitter, justement, Trash Talk, des petits des moves de ouf, tout simplement. Donc, je kiffe. Mais c'est vrai que j'essaie de m'intéresser. Miami Heat, c'était étonnant, sans rentrer non plus dans une analyse totale, hein, mais c'était étonnant de les voir à ce niveau. J'ai vu que le dernier match avait peut-être un peu déçu parce que c'était hyper one-sided, non ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que le dernier match, bon, c'était vraiment une branlée, on va pas se mentir. Mais par contre, oui, c'était étonnant de voir Miami arriver à ce niveau-là. Il y avait normalement Milwaukee qui était attendu, où il y a un phénomène qui s'appelle Giannis Antetokounmpo, un grec, un peu un super-héros qui était hyper attendu. Mais Miami, c'est aussi l'ancienne équipe de LeBron et ils ont vraiment été... C'est la force du collectif. C'est-à-dire, on va essayer de montrer qu'en fait, on est vraiment meilleurs, tous ensemble, plutôt qu'avoir une ou deux individualités. Butler, non, il est pas chaud, Butler ? Ah bah, Jimmy Butler, il a été... En full basketix, hein, je te... Des team show et des team Jimmy Butler, on est très potes, là. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, il a été très chaud. Il y a beaucoup de coéquipiers à lui qui étaient chauds et ils ont fait de leur mieux. Mais en fait, quand t'as lui, là, tu vois, LeBron James... Bon, quand lui il est énervé, tu peux être Miami, Milwaukee, Châteauroux, Guingamp, il n'y a pas de problème. Ça bougera pas. Du coup, au-delà de tout ce qui est médias, etc., vous sortez aussi un livre, vous en avez déjà sorti un, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le plus gros livre de l'histoire du basket, selon Trash Talk. Exactement. Tout de même. Qui va sortir donc, du coup, le 4 novembre. Exactement. Qui, explique-nous un peu, qui contient l'histoire du basket, mais via des anecdotes, via tout ce qui s'est passé, quoi. C'est ça. En fait, comme je le disais tout à l'heure en intro, on aime beaucoup raconter des histoires sur le basket. Il y a beaucoup d'histoires humaines. C'est-à-dire que parfois, tu parles que de statistiques. Ça peut être un peu chiant. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est raconter des histoires humaines. Donc, on a voulu faire des recherches pendant plus de 2 ans en équipe. J'en profite évidemment pour faire la bise à toute l'équipe. Et on a fait vraiment un bouquin qui raconte tout de 1890 à 2020 aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, basket masculin, basket féminin. Vraiment juste partager notre passion et montrer à quel point ce sport est juste extraordinaire. Et pourquoi 1890 ? Est-ce que c'est là où... C'est la date, 1891, c'est la date de création du basketball. Ok, et la NBA est arrivée quand ? Elle est arrivée à peu près en 1940, à peu près dans ces années 46. D'accord, ok. Et c'était quoi les premières compétitions de basketball qu'il y avait ? Bah alors là, pour le coup, j'ai pas tout à fait les VHS pour te le montrer, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que c'était des équipes qui essayaient d'aller à droite à gauche. Il n'y avait pas vraiment de championnat en particulier. Ouais, le basket aux Jeux Olympiques est arrivé dans les années 30. Donc, en gros, c'était vraiment des équipes locales qui essayaient de jouer entre eux. Il y a une équipe qui notamment, vous avez peut-être entendu parler du nom, qui a fait un peu le buzz dans les années 30, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais les Harlem Globetrotters ont essayé de prendre un petit peu. Okay. Voilà, donc on en parle notamment d'eux parce que ce sont eux qui ont commencé à montrer que le basket pouvait être fun et où il pouvait y avoir des compétitions. Et puis après, il y en a qui ont dit, bon, on va peut-être prendre les meilleurs joueurs au monde dans différentes villes, et enfin en tout cas les meilleurs joueurs américains, et on va créer une compétition, c'est la NBA. Et moi, je suis en full focus, j'avoue. Mais parce que pourquoi, du coup, c'est aussi développé aux États-Unis et beaucoup moins, par exemple, en France, alors qu'en France, on voit plein de gens qui adorent la NBA. Tu veux dire le basketball ou... Je parle du basketball pour le coup. Pourquoi le basketball j'ai l'impression qu'il est un peu moins mis en avant en France. Tu vois, en France, ça va être le foot, le rugby, en termes de sport co, le handball évidemment.
mais pas trop le basket. Même si c'est quand même joué, on en parle. Alors, il y a une raison très simple à ça, c'est qu'en gros, pour nous, au basket, la Rolls-Royce, c'est la NBA, c'est le top du top, et la NBA, c'est de 1h à 7h du matin. Donc, c'est un peu compliqué, en fait, que les gens puissent vraiment la suivre. Le foot, tu l'as le dimanche à 21h, tu as le samedi à 20h, tu as des compétitions qui sont à des horaires assez normaux. Vu que le basket français, très vite, quand il y a des talents, ils vont aux États-Unis, ils vont dans d'autres équipes. C'est centralisé, quoi. C'est ça. En fait, c'est comme si on te disait, bon, bah, je bosse dans la tech et j'ai vraiment envie d'aller chez Apple ou je sais pas quelle autre marque, mais vraiment, tu as envie d'aller dans le top du top. Après, je sais pas si c'est la meilleure référence, mais au moins, tu as envie d'être vraiment dans le top du top de ta branche. Si t'aimes le basket et que tu veux être très fort, tu vas en NBA et nous, pour le suivre, c'est de 1h à 7h du matin. Quoi. Et la NBA, c'est pas la même règle que la fédération de basket. On a les mêmes règles de basket, mais après, c'est juste, par exemple, un match, il va durer 40 minutes en Europe et il va durer 48 minutes aux États-Unis. Il y a des changements notables. Il y a quelques petits ça dit quoi la Pro A, ça a bien évolué ces dernières années Ouais, ça a bien évolué. Ils essayent de revenir vraiment en force, mais c'est vrai que ça met du temps à se développer parce qu'il faut déjà des bons résultats, il faut des équipes qui soient fortes, il faut de l'investissement, du fric, parce que c'est comme ça que tu payes les grands joueurs. Donc ça y va doucement, mais ils vont essayer de revenir et il faut surtout que les talents restent parce que 17-18 ans, ça part vite aux États-Unis. C'est l'American Dream vraiment. Exactement. Comme tu le disais du coup avec ton livre, vous avez plein d'anecdotes et tu es venu avec quelques-unes justement pour nous raconter un peu, pour aussi parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, là, comme on disait, qui sont déjà fans de basket, qui connaissent déjà très bien. Il y en a beaucoup aussi qui connaissent peut-être pas. Pour les intéresser, t'es venu avec 3 anecdotes, je crois, ou 2 ou 3 anecdotes. Dis-nous, raconte-nous un petit peu. La première, j'en avais parlé avec Florent notamment, j'ai essayé de savoir quels pouvaient être les sujets qui pouvaient intéresser. Dans les années 80, on avait une équipe qui était très connue à Los Angeles, qui s'appelait les Lakers, les champions. Et il y avait une équipe dont le surnom c'était Showtime. Et en fait, ce qu'il faut savoir pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que avant les événements sportifs, c'était juste des événements sportifs avec la performance sur le terrain et puis le public. Mais très vite, eux, des années 80, ils ont dit et si on mettait des stars au premier rang, les premiers influenceurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre Jack Nicholson, Denzel Washington, Michael Jackson? Et en fait, ça fait partie des premières équipes américaines qui ont décidé, on parle souvent des Américains qui ont 20 ans d'avance un peu sur certains événements, ils ont dit on va mettre des stars, donc du coup, au lieu d'être juste un match de basket, les gens vont voir qu'il y avait Denzel Washington au premier rang, ou Michael Jackson, C'était ou les Lakers Goldberg. qui faisaient ça ou Showtime? Les Lakers de Showtime qui ont fait... C'est ça, en fait, c'était le surnom de l'équipe. Mais donc tu avais les premiers influenceurs, et aujourd'hui, je veux dire, quel événement on ne voit pas où il y a... C'est un standard. Et donc aujourd'hui, on voit encore des choses, alors que là, on voit Tom Cruise qui est au premier rang. Beyoncé, Bieber, on les voit souvent. Exactement, tu vois pas un Nadal ou un Mbappé qui va être au premier rang. Et en fait, dans les années 80, nous, on raconte notamment ça, c'est-à-dire les coulisses des premières équipes qui ont dit « Attends, si on met des stars au premier rang, ça peut nous rendre plus populaires ». Donc on raconte ça notamment, et le fait que dans cette salle des Lakers, il y avait une boîte de nuit privée, et où à l'époque c'était tout le gratin de Los Angeles qui s'y rassemblait. C'est vraiment VIP Land. C'est ça. Et pour juste utiliser la métaphore, et on raconte en détail dans le bouquin, il y avait de la neige comme en décembre. Quoi. Oui, j'allais dire, c'est le rendez-vous de la cocaïne, quoi. C'est ça. Los Angeles, les années 80, tranquille. Tout est réuni, tout est réuni. Mais c'est vrai que c'est ouf parce qu'il y a un vrai truc business. Tu parlais des Lakers. LeBron James aussi qui a pas mal fait bouger le milieu justement d'un point de vue business aussi. C'est ça. Et c'est là aussi ce qu'on raconte, c'est que LeBron James, on en parle en performance, en statistiques. Là, regardez-le, magnifique. Est-ce qu'il est pas beau? C'est ça. Et en fait, on se rend pas compte, mais un athlète comme ça, c'est certes des performances, mais c'est aussi un impact économique. C'est-à-dire que pour une équipe comme Cleveland, il a joué à Cleveland pendant des années. Bon, j'ai pas envie d'utiliser de comparaison, mais prenons Puto, par exemple. Alors, j'adore les gens de Puto, mais par exemple, une équipe comme ça, si tu as une très grande star, il y a des gens qui vont venir. Donc, il va y avoir des hôtels qui vont se remplir, donc des restaurants qui vont ouvrir, et des bars qui vont se développer. Quand il est là, ça explose. Des gens voyagent du monde entier pour voir ce phénomène. À partir du moment où il part, ce qu'on raconte notamment avec des témoignages, c'est que en l'espace d'un an, il y a plus de 15 restaurants et bars qui ont fermé, des jobs qui ont été perdus. Donc ce sont plus que des athlètes, c'est des business en eux-mêmes en fait. C'est un délire sur la ville, justement, l'impact que ça a. Bien sûr. Il y a une vraie volonté aussi de temps en temps de certains joueurs de revenir dans leur ville natale, justement pour essayer de la faire passer. Et c'est vrai que c'est ouf. Après, c'est très à l'américaine que nous, on a beaucoup moins en France. Bien sûr. Le truc de vraiment, tu vas te déplacer pour soutenir déjà full starification. l'équipe de l'universitaire et compagnie. Et ensuite, c'est vraiment, c'est ton équipe, c'est ta team. Et c'est ouf qu'avec les Lakers, en 2 ans, c'est ça? Ça fait 2 ans qu'il y est. Et l'an dernier, il était blessé en plus, non? Ouais, c'est ça, un peu blessé. Il est arrivé, il a fait bon, je vais me concentrer, puis on va mettre tout le monde dans le rétroviseur, quoi. Il mesure combien 2m03 selon Google, 2 mètres un peu plus selon Wikipédia. Après, ça s'achète à ces trucs. Et voilà. Et puis, il y a un peu plus de 120 kilos. Enfin, non, c'est une
belle barbaque. Il était venu à Paris il y a 2 ans et bon, le mec, à mon avis, pour passer la porte, ça c'est un peu compliqué. Mec, dans le métro et tout. Ouais, tu m'étonnes. Mais je sais pas s'il prend souvent le métro par contre. Je pense pas Oui, non, mais non. Je pense qu'il Dans le métro, c'est vrai que- Non, mais oui. Vous avez réussi, parce que j'avais vu que vous aviez interviewé, vous avez des bons contacts, j'imagine, avec les joueurs français à la NBA. Vous avez réussi à faire des interviews. Bien sûr. J'ai vu Evan Fournier. Tout à fait, on a eu Evan Fournier, on a souvent des bons rapports avec les joueurs français, on a aussi des rapports avec des joueurs de NBA, donc ce qui est cool parfois c'est de voir, en fait c'est vraiment ce qu'on aime bien et qu'on a pu faire avec Trash Talk, c'est d'être passé de juste derrière un écran, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la NBA le soir seul avec leur plaid, pour reprendre ton expression notamment en hiver, et qui en fait, en se développant gentiment et en ayant de la passion, on a pu rencontrer des stars qu'on voyait derrière nos écrans, quoi. Donc on a ces relations avec ces joueurs. Parce que la France, on se demandait tout à l'heure ce qui a fait à développer magnifique. autre. Très belle image. Je ne connaissais pas Trash Talk, le Challenger est tellement clair et passionné que ça donne envie de les suivre. Ouais, Mais c'est ouf, très, hein. très Et dans intéressant. le livre, du coup, il y a toutes ces anecdotes, etc., qui C'est sont ça. aussi plus poussées. Dans le livre, justement, on apprend que la France, Paris, c'est le premier terrain de basket mondial. Le plus vieux terrain de basket au monde, il est à Paris. Pourquoi? Comment En fait, c'est une histoire pareil qu'on raconte dans le bouquin, c'est que c'est pour ceux qui veulent le savoir, c'est au 14 rue de Trévise. C'est pas 18e? Non. C'est dans le 9e, c'est 14 rue de Trévise. Et Jordan, il vient jouer, non? Il est déjà. Il est déjà venu en visite, il me mais semblait, il est ouais. venu aussi dans le 18e pour aller jouer sur un terrain qui a été inauguré, tout à fait. Alors que là, on voit la Corotel Arena. Non, mais pour le coup, c'est ce terrain-là, en fait, le terrain du 14 rue de Trévise. Ah ouais, Ce ouais. qu'il faut savoir, c'est que quand le basket s'est développé, donc à la fin du 19e siècle, en fait, on a eu de plus en plus de gens qui sont allés dans des auberges de jeunesse. Et dans les auberges de jeunesse, il y avait des terrains de basket. Ils voulaient jouer à un nouveau jeu. Et alors pour ceux qui ne le savent pas forcément, souvent quand on dit YMCA, c'est un peu une chorégraphie qu'on fait bourré au Club Med. Non, c'est aussi, Comment c'est aussi des Et des ce sont, à auberges la de base, jeunesse. ce sont des auberges de Il y en a jeunesse. juste à côté de chez Exactement. moi, là où je suis né, il y a un YMCA. Il y a un YMCA, Ouais. exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder les paroles de YMCA, c'est vraiment C'est l'hymne ça. des Tout à auberges de fait. jeunesse. Ça fait ouf. Et donc en fait, les YMCA, ce sont des auberges de jeunesse où les gens venaient. Et en fait, la passion du basket et les règles se sont transférées d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. C'est énorme. En fait, les gens ont commencé à jouer, on fait ce soir on fait quoi? On lit un livre, on regarde une bougie ou on joue au basket? Ils ont commencé à jouer au basket et c'est comme ça que notamment on le raconte dans ce bouquin. Honnêtement, c'est incroyable. Et t'expliques ça de manière tellement claire. On n'a que des cracks. Hein. En Challenger, à chaque fois, c'est juste hyper intéressant. Il sort le 4 novembre. Il sort le 4 novembre, il est déjà dispo en précommande. J'en profite évidemment pour remercier grave tous les gens qui sont venus là sur le live ce soir. Beaucoup de gens qui attendaient grave qu'on fasse le crossover. De fou. Il y a plein de gens qui ont hyper bien réagi, donc vraiment merci. Inondez le chat parce que vraiment vous faites du très bon boulot. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Bastien. On voulait t'offrir un petit quelque chose. Oh là, Pour te dire, ah ouais. Je cherche pour te le filer. Je crois que Ponce a une petite question. Un masque. Ponce, lève la Non, main. en vrai, moi, franchement, c'est une vas-y. question de. Vas-y, vraiment pose juste- des C'est moi questions. qui du gel. J'ai lancé. Exactement. Popcorn, va c'est être pas de la trop merde. Hein. On sait recevoir quand même. Je me disais pourquoi Trash Talk? Juste. En fait, Il y a pas très bonne forcément de question, c'est raison, vrai que je ne l'ai pas présenté. Nous, dans notre boulot et dans la façon dont j'ai lancé notamment le média, co-lancé le média, on voulait une ligne éditoriale qui soit à la fois de l'humour, du corrosif D'accord. et un petit peu de trash talking. Et le trash talking, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire chambrer. Tout à fait. Donc, en gros, on aime bien chambrer. Donc, on dit, toi, t'as fait que de la merde, bah, on va dire pourquoi. Toi, Ok. t'es très très bon, donc on va dire pourquoi. Ça se Donc- fait dans le basket de chambrer comme ça? Ah, c'est Ah bah oui, C'est l'ambiance du truc. D'accord. quoi. L'art du trash Ça talking, monte c'est beaucoup à la la France, rue, d'ailleurs. donc c'est le basket et le rap notamment. Ok. Ça vient de là. Mais après, ça peut être partout. Je vois notamment que c'est un vocabulaire qui est utilisé aussi même dans le jeu vidéo. Ah, de Il y a du ouf. trash Ah, mais talking dans tous les Trash sens. Talk, bien sûr. Tout à Moi, fait. j'ai une question. Oui. J'ai une question. Vu que toi, t'as vu toute la chronologie depuis la création du basket jusqu'à tous les matchs Alors, j'ai d'anthologie. que 30 ans, mais oui, en effet. Ça Let's depuis go, 1920 ans, bienvenue là. au club des trentenaires. Du coup, s'il y avait un match auquel t'aurais pu assister, peu importe la date, une seule rencontre, ce serait laquelle? Waouh. Oh, c'est un peu. C'est large. Très bonne question. Non, celui qui aurait pu. J'aurais beaucoup aimé être. Il y a eu des finales NBA en 1984 où c'était Los Angeles contre Boston et où c'était vraiment au niveau social hyper important parce qu'il y avait 2 très grandes stars, mais il y avait aussi une star blanche face à une star noire. Ah oui. Il y avait une Amérique qui était en train d'essayer de se trouver aussi et il y avait une ambiance tellement folle. Pareil, dans les anecdotes qu'on dit, il y avait le proprio de la salle avait fait péter le chauffage pour qu'il fasse 38 degrés, pour que les joueurs tombent dans les pommes, etc. Et ce match est souvent raconté comme un des plus beaux de l'histoire. C'est le dernier match, le match 7 des finales de NBA de 1984. Et est-ce que tu T'as penses été que excellent, justement, Marie. Attends 2 secondes. Ah, pardon, vas-y. Question que je veux. Mon Dieu, un mug. On t'offre un petit mug popcorn. Merci. C'était très spontané. Café, comme Comme on ça, dit. on sait que t'aimes bien à chaque fois, même dans vos vidéos et tout. Carrément. Au moins, il y a ça. Tu peux poser, Marie, pardon. Oui, je me demandais juste si cette finale que les Lakers ont remportée, le fait aussi qu'il y ait le contexte où il y a eu la mort de Bryant, c'est pas aussi un match qui va rentrer dans une espèce d'anthologie. Est-ce que tu penses qu'on en Ouais, il parlera l'a fait pour lui. c'est un peu- Ouais, ils l'ont fait pour lui et c'est vrai que Il ça va porte- ça va rentrer un petit peu dans l'histoire. Après, Mm. ce qui a été difficile, c'est qu'on est dans une année de pandémie 2020 et Ouais, donc là, Ouais. pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu, la NBA, ils ont dit bon bah on va prendre Disney World, on va mettre une bulle autour et on va faire les jouets dedans, ce qui est un Ouais. petit peu fou. Ouais. Donc il n'y avait pas le public.
oui. Il n'y avait pas tout le monde. Il n'y a Et pas donc, cette effervescence. C'est ça. D'habitude, il y a plein de gens. Donc là, par exemple, quand ils ont fêté le titre, genre, yeah. Enfin, tu vois, c'est pas, les compétitions sont un peu tombées vite, quoi. C'est un peu triste. Mais par contre, oui, au niveau de la symbolique, ça va être très très fort, surtout s'ils le font une deuxième année de suite. Bah, du coup, j'avais une question un peu nulle, j'hésitais à la poser. Vas-y, pose ça. Vas-y, s'il te plaît. En gros, moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient un brassard que d'un seul côté. Genre LeBron James, par exemple, il a un brassard d'un côté. Je sais que des fois, il y a des bails. Bien sûr. Pourquoi il... En fait, c'est au niveau surtout du style et vestimentaire, c'est ce qu'on appelle vraiment c'est une coudière et c'est vraiment une manchette, une manchette de protection, si tu veux. Il y en a qui le font, là, on le voit là sur son bras droit, c'est surtout pour le style. Mais non, mais ça Certains doit disent que jouer un chauffe peu le sur les coude. performances, non? Des fois, c'est du merch. Hein. Après, c'est du merch. Il y a beaucoup de merch, là, il y a un joli logo, je sais pas si tu as la virgule, là, juste en bas. C'est, ouais, il y a Il y a un beaucoup. contrat à vie, non, LeBron, non? Ouais. Non, moi, je il a un pensais que joli ça contrat, jouait un rôle de musculaire pour stabiliser leur. Il y en a bras. qui le disent et il y en a certaines qui doivent les aider, hein, des manches comme ça, mais souvent c'est pour le style. Et il y en a qui les mettent à droite ou à gauche. Il y a des joueurs qui sont gauchers, ils les mettent juste à gauche. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y en a qui les foutent aux jambes, il y en a qui sont en scaphandre. Enfin, voilà. Comment ça se passe juste pour la suite, c'est-à-dire la reprise de la NBA, c'est quand du coup, comme ça vient de finir? Il y a pause là? Pour l'interrogation, moi je fais F5 tous les matins pour essayer d'avoir les news, comme tout le monde, mais on ne sait pas encore. Il va y avoir toutes ces interrogations autour de la pandémie, évidemment. Allez, si j'avais un pronostic, je dirais fin janvier, début février 2021, en croisant les doigts, et sinon ce sera plutôt en mars. Nous, jusque-là, l'actu continue. Ok, donc du coup, vous êtes mercato, ce qui se passe justement au fur et à Ouais, mesure. on va suivre en effet les mouvements des joueurs. On a aussi un grand événement qui a lieu en novembre, ça s'appelle la draft, c'est la sélection des jeunes joueurs pour essayer de les ramener. Il y aura notamment 2 Français qui seront attendus pour être sélectionnés. Donc on va suivre tout ça de très près. Et puis nous, on a de l'actualité. On a notamment, en ce moment, on fait le top 100 des meilleurs joueurs de tous les temps. Et on arrive bientôt, on est dans les places 6, 5, 7, 4, 3, 2, 1. Ah ouais. Oh Alors là j'ai là. vu 5-6, la vidéo fait 1 heure. Je me suis dit donc 1 heure pour Ouais, et on présenter se retient. 2 joueurs. Ah ouais. Et on se retient C'est très, très incroyable. fort. Ouais, bah c'est vrais la passion passionnés. en fait, c'est la passion. Ouais, bien donc sûr, bien sûr. on se lâche pas et on sera bientôt sur les places 3, 2, 1. Donc ça va être très fun. 4 heures par focus. Voilà, 4 heures par focus. Exactement. Honnêtement, c'est beau et merci beaucoup d'être venu partager ta passion aussi avec nous. Trash Talk, Merci si jamais à vous. vous les connaissez pas, c'est partout. Hein. C'est vraiment média, pas que sur YouTube, Twitter, Facebook et un site aussi. Merci beaucoup, Bastien. Merci Bonne à toi. continuation et à très vite. Un Merci, crossover Bastien. À la prochaine. incroyable. Yes. Les gens ont kiffé. Putain, il repart avec sa tasse. Hein, j'ai eu peur. Bien sûr. Ça a été tellement naturel le moment de passage de tasse que quand même ça aurait été terrible.